Aujourd'hui en France, moins d'un dirigeant d'entreprise sur 3 est une dirigeante. Alors comment explique-t-on que les femmes soient si peu représentées dans les postes de leadership en entreprise? Bonjour, je suis Anne Boring, chercheuse en économie et responsable de la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes à Sciences Po. L'une des raisons majeures pour laquelle il n'y a pas plus de femmes entrepreneurs ou dirigeantes en France, c'est l'inégal accès au financement entre femmes et hommes. Un travail de recherche mené par Camille Hébert montre par exemple que les entreprises créées par des femmes sont en moyenne 19% moins susceptibles que celles des hommes de lever des financements en fonds propres externes. Mais les femmes ne sont pas systématiquement désavantagées. Dans les secteurs à stéréotypes féminins, elles ont autant, voire plus de chances de lever des fonds. Et à l'inverse, dans les secteurs à stéréotypes masculins, elles ont beaucoup plus de difficultés. La raison se trouve notamment dans les décisions d'investissement biaisées des financeurs qui favorisent les hommes et femmes entrepreneurs dans les secteurs qui correspondent à leur stéréotype de genre. Ceci génère ainsi des prophéties autoréalisatrices. C'est en partie pourquoi on retrouve plus de femmes dans les secteurs à stéréotypes féminins, tels que l'habillement, les métiers de l'action sociale et la santé, et plus d'hommes dans les secteurs à stéréotypes masculins. Or, dans les secteurs masculins, on constate que les entreprises créées par des femmes sont plus performantes que celles des hommes, ce qui indique simplement que les investisseurs sous-investissent dans les entreprises créées par les femmes. Au-delà des stéréotypes de genre liés au secteur, les femmes rencontrent également des difficultés d'accès au financement en raison des questions biaisées posées par les investisseurs. C'est ce que montre une étude de l'Université de Columbia qui révèle que les hommes ont tendance à recevoir davantage de questions axées sur leur gain potentiel d'argent que les femmes entrepreneurs à qui on a tendance à poser des questions axées sur leur perte potentielle. Le résultat est que les hommes lèvent des fonds plus importants. Dès lors, les investisseurs souhaitant investir dans des entreprises à forte croissance devraient mieux regarder les entreprises portées par des femmes dans les secteurs masculins. Ils pourraient aussi faire davantage attention au type de questions qu'ils posent aux entrepreneurs et qui peuvent influencer leurs décisions.